La parole est à Maya Akari. Madame la maire, mes chers collègues, en un peu plus de 20 ans, on peut dire que la gauche a changé le visage de Paris. Madame Akari, est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Il faut mettre votre carte pour que le décompte soit bien effectué. Je suis désolée de ne pas avoir vu. Mais les écologistes sont de gauche, cher Émile. Alors, on a un peu plus de 20 ans, parce que mon collègue me disait la gauche et les écologistes. Mais jusqu'à maintenant, les écologistes sont de gauche. En un peu plus de 20 ans, on peut dire que la gauche a changé le visage de Paris. Ainsi, nous l'oublions trop souvent, mais la gauche a pu sortir 2200 immeubles, soit environ 56 000 logements de l'insalubrité. Avec la gauche, nous n'acceptons pas l'insalubrité que nous avons quasi résorbée, comme le rappelait ma collègue Léa Vaza tout à l'heure. Mais nous refusons également que les gens s'entassent dans de petits logements vivant parfois à 7 dans 20 mètres carrés. Ainsi, nous sommes à presque un quart de logements sociaux à Paris et nous assumons de vouloir en faire encore plus. Nous ne craignons pas de voir arriver dans nos territoires de nouveaux habitants de la classe moyenne et des classes populaires. Nous ne craignons pas de voir arriver leurs enfants dans nos écoles, ni de voir baisser le prix au mètre carré des rues où ils s'installent. Oui, nous assumons avoir vu naître 200 000 logements sociaux dans les arrondissements que nous dirigeons, contre à peine 55 000 dans ceux où la droite est aux manettes. Car Madame Dati, qui n'est pas présente là cet après-midi, regrettait ce matin la baisse démographique à Paris. Mais elle refuse d'accueillir les habitants les moins riches dans son arrondissement. Elle veut plus d'habitants, mais que des riches. De plus, Madame Dati et son groupe ne sont pas à une incohérence près, puisque dans la même matinée, dans la même intervention, Madame Dati nous regrettait ce matin qu'on aille de densification en densification, que nos logements sociaux ne soient pas assez vastes, puis 30 secondes après que nous perdions des habitants. À l'entendre, on se demande à quoi servent tous ces immeubles qu'on construit et qu'ils seraient vides. Madame Dati oublie une chose importante, à savoir que les prix au mètre carré que le problème numéro 1, c'est le prix au mètre carré qui rend inaccessible à un couple de vendeurs, d'agents territoriaux, de professeurs ou d'infirmiers l'acquisition d'un logement familial. Et seul vous continuez. Alors, donc, le vrai problème, c'est le prix du mètre carré. Je ne parle pas là des 6e et 7e et 8e arrondissements qui ont les prix au mètre carré le plus cher et qui ont été le plus victimes de la déperdition de population. Avant 2001, la ville suffoquait déjà, alors que nous ne vivions pas encore les effets du réchauffement climatique. Elle étouffait à cause des gaz d'échappement des voitures qui avaient pris le pouvoir dans notre espace public. Elle étouffait par manque d'espace vert, là aussi de façon encore plus forte dans le nord-est parisien, comme le rappelait Nathalie Laville. Ainsi, depuis 2001, nous avons plus que doublé la surface dédiée aux espaces verts. Nous avons rendu les berges sur Seine aux Parisiennes et aux Parisiens. Par exemple, dans le 18e, cher à mon cœur, en 2026, nous aurons créé 3 parcs. Les Jardins des Gaules, pour lesquels il a fallu attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir pour voir le projet se concrétiser, le parc Chapelle-Charbon et le parc Ordener, sans compter les squares. Et j'ai une pensée particulière pour celui de la Moscova qui a ouvert ses portes en 2003 et qui a vu grandir mes enfants. Depuis 2001, nous œuvrons à réduire la place de la voiture et à faire la part belle aux mobilités douces dans notre espace public. Qui aujourd'hui pourrait d'ailleurs se passer du tram qui a été tant décrié lors de sa mise en place? Qui pourrait aujourd'hui se passer des pistes cyclables où les gens sont de plus en plus nombreux à se déplacer? Jeunes et moins jeunes, habitants de l'Est ou de l'Ouest, femmes ou hommes, en costard ou en jean basket ou encore en petite robe, de Paris intramuros ou de la banlieue. Et nous attendons avec impatience que la droite aux manettes à la région Île-de-France et que l'autre droite, celle de la Macronie, au gouvernail au niveau national, amplifie le mouvement et nous aide à faire en sorte que les gens puissent se déplacer en transport en commun et n'aient plus besoin de prendre leur bagnole pour aller d'un point A à un point B. Depuis 2001,
Nous œuvrons à la mutation du bâti afin qu'il soit plus écologique et éco-responsable et que nous puissions lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Nous construisons, cher David Alphand, des immeubles non pas en béton mais en bois et nous en ferons bientôt en paille même. Nous voyons le retour des stores et des volets pour protéger les habitants de la chaleur. Nous œuvrons aux économies d'énergie. Mes chers collègues, le PLU bioclimatique qui nous est présenté aujourd'hui est un PLU d'accélération du mouvement initié dès 2001. On peut dire que c'est un PLU qui est pleinement écologique et social. C'est un PLU écologique car il nous permet de lutter contre les effets du réchauffement climatique, social car il nous permet d'agir sur la santé des habitants en réduisant la pollution, de faire en sorte qu'ils aient une vie digne en leur permettant d'accéder à un logement digne. De plus, ce PLU bioclimatique porte une attention particulière à la qualité de vie des habitantes et des habitants dans nos quartiers, avec une ville à taille humaine, à savoir la ville du quart d'heure, avec une ville qui protège et soutient ses commerces, chère Olivia Polski, et valorise l'installation de structures de soins, chère Anne Suris, une ville qui développe la culture de proximité, chère Karine, et je sais combien tu y es attachée, et la pratique du sport, chère Pierre Rabadan et Karine Ziadi. Ce PLU favorise le dynamisme économique de notre ville, cher Afaf, avec l'objectif de 40% de logements publics d'ici 2035. Non seulement nous répondons à la demande sociale de logement, mais nous allons permettre à des milliers d'emplois non pourvus de trouver preneurs, car la ville du quart d'heure est devenue une réalité tangible, y compris pour les habitants de banlieue. Pour nous, la ville de demain n'est pas une cité qui héberge les plus riches et qui voit tous les jours des centaines et de milliers de gens qui sont moins riches faire 2 à 3 heures de transport en commun par jour pour accéder à leur travail. Pour nous, la ville de demain est celle des circuits courts au niveau alimentaire, mais aussi au niveau des déplacements domicile-travail. Pour finir, on peut dire que nous avons là un PLU d'équilibre qui fait entrer Paris ainsi que les Parisiennes et les Parisiens de plein pied dans la ville de demain, celle qui allie bien-être individuel, bien vivre ensemble, dynamisme économique, culturel et sanitaire, préservation du patrimoine et innovation et enfin lutte contre le réchauffement climatique. Je vous remercie.